Dans cette partie, je vais m'intéresser au pH des milieux biologiques. Et on va commencer par parler de ce que sont les acides aminés. Alors les protéines qui sont les espèces chimiques les plus abondantes dans nos cellules sont des assemblages, des macromolécules de petits éléments qu'on appelle des acides aminés. Ces acides aminés sont en fait ce qu'on appelle des acides alpha-aminés. Ça veut dire qu'ils ont une fonction amine et acide sur le carbone juste à côté du carbone central, c'est pour ça qu'on appelle ça en alpha, c'est le carbone qui est juste à côté. Et bien les acides alpha-aminés sont des composés qui contiennent un atome de carbone qui possède et un groupement carboxyle et un groupement amine, c'est-à-dire qu'ils font à la fois partie de la famille des acides carboxyliques et de la famille des amines. Alors on peut citer tout un tas d'exemples d'acides aminés. Ces acides aminés possèdent des propriétés acido-basiques bien particulières, car le groupement carboxyle et le groupement amine vont leur donner des propriétés à la fois acides, le groupement carboxyle, et à la fois basiques, puisque ça fait partie aussi de la catégorie des amines. Alors on va pouvoir avoir différentes formes sous lesquelles vont exister les acides aminés. La forme totalement protonée, avec le COOH et le NH3+. La forme zwitterionique, c'est-à-dire la forme pour laquelle globalement j'ai la neutralité, mais en réalité j'ai une charge plus sur l'amine, une charge moins sur le carboxyle, donc qui serait la forme pour laquelle j'ai le CO- NH3+. Et enfin la forme anionique, pour laquelle ce serait complètement déprotoné pour les deux fonctions. La fonction carboxyle serait sous la forme CO- et la fonction amine sous la forme NH2. À ces trois formes acido-basiques d'un acide aminé vont correspondre trois domaines de prédominance, c'est-à-dire un diagramme de prédominance qui nécessiterait la connaissance de deux pKa, puisqu'il va y avoir deux couples acide-base qui vont pouvoir exister. Le couple acide-base avec la forme totalement protonée et la forme zwitterionique, ça c'est le premier couple acide-base, donc AH2+, AH+-, qui est caractérisé par un premier pKa, et puis un deuxième couple acide-base qui serait le couple acide-base qui fait intervenir la forme zwitterionique et la forme anionique, à savoir le couple AH+- A-, qui serait caractérisé par une deuxième valeur de pKa. On peut donc tracer le diagramme de prédominance suivant, qui est un petit peu plus complexe que celui qu'on a défini juste avant, parce qu'il fait intervenir deux couples acide-base. Je rappelle que la forme qui peut avoir à la fois un rôle d'acide et à la fois un rôle de base en fonction du réactif qui est mis en contact avec lui s'appelle un ampholyte. Alors on peut faire une remarque, c'est que la forme générique de l'acide aminé avec COOH et NH2 n'existe pas, parce que ça ne correspond ni à la forme cationique, ni à la forme anionique, ni à la forme zwitterionique. Donc en fait c'est complètement formel, ça n'existe jamais en solution aqueuse. Dans les milieux biologiques, il y a un certain nombre de paramètres qui font que la valeur du pH a une très grande importance. Et pour que ce pH soit régulé, eh bien, les milieux biologiques font intervenir des solutions avec un pouvoir particulier qu'on va appeler le pouvoir tampon. Alors on va définir ce que c'est qu'une solution tampon. C'est une solution dont le pH varie peu lorsqu'on ajoute des quantités modérées d'acide, de base ou d'eau, c'est-à-dire lorsqu'on réalise une dilution. Une solution tampon va contenir un acide faible et sa base conjuguée dans des concentrations du même ordre de grandeur, ce qui va faire que lorsqu'on veut obtenir une solution tampon, eh bien, il suffit de prendre un acide faible et sa base conjuguée et de les mettre dans des quantités voisines. La valeur du pH de la solution sera donnée par la relation d'Andersen-Hasselbalch. Les processus biochimiques des organismes vivants sont extrêmement sensibles aux variations de pH et donc les milieux biologiques sont des milieux tamponnés, régulés par un ensemble de solutions tampons. On peut citer par exemple les tampons qui sont liés à la présence de dioxyde de carbone, qui seraient les tampons H2CO3, HCO3-. Je rappelle que H2CO3, l'acide carbonique, peut aussi être écrit sous la forme CO2H2O, c'est le dioxyde de carbone dans sa version dissoute dans l'eau. Et on peut aussi citer le tampon qui fait intervenir le couple dihydrogénophosphate, H2PO4-, HPO4-2-. Ces systèmes tampons permettent de réguler les valeurs de pH dans un domaine qui est voisin du pH physiologique, à savoir un pH de 7,4.